suivre. Saint-Esprit, je prie que cette école soit une bénédiction pour eux, afin qu'ils puissent découvrir des outils, afin que les gens soient équipés pour l'œuvre de l'évangélisation. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons continuer, mais je vais faire un petit rappel de là où nous étions. Nous avons commencé la semaine passée. La semaine passée, nous étions en train comment étudier une stratégie. Amen. Une stratégie que nous appelons le mouvement de disciples. Alléluia. Et cette stratégie de mouvement de disciples, ça fait partie des clés, les principales clés que Christ nous a laissées afin que le monde soit sauvé. Dans le livre de Matthieu 28, Christ a dit: allez faire de toutes les nations mes disciples. Le mot disciple ici, c'est la seule stratégie, sinon l'une des seules stratégies que Christ nous a laissées. Alléluia. Afin que le monde soit véritablement sauvé. Maintenant, quand Christ dit allez faire de toutes les nations mes disciples, ce qui veut dire qu'il y a possibilité que toutes les nations deviennent des disciples de Dieu. Alléluia. Des disciples de Christ. Ça veut dire que le monde entier peut être véritablement sauvé. Alléluia. Maintenant, nous avons parlé d'un système d'évangélisation, une stratégie d'évangélisation que le Saint-Esprit nous a aidé à mettre en place, que nous appelons le mouvement de disciples. Le mouvement de disciples se définit avec 3 mots. Il y a le mot rapide, il y a le mot exponentiel et puis il y a le mot autochtone. Alléluia. Donc le mouvement de disciples, c'est une croissance d'abord rapide. Le mouvement de disciples, c'est une croissance rapide. Si vous établissez une église quelque part, vous commencez une église quelque part, vous voulez que l'église grandisse rapidement, c'est le mouvement de disciples qui peut permettre à l'église de grandir rapidement. Amen. Donc, vous allez voir que 2 personnes, 3 personnes ont commencé l'église, mais quelques années après, l'église a grandi. Ils sont devenus plus de 100 personnes. Alléluia. L'église a grandi rapidement. En fait, c'est un système pour pouvoir grandir rapidement l'église. Donc, c'est une croissance rapide. Ça, c'est le premier mot, rapide. Et de 2, c'est une croissance exponentielle aussi. Exponentielle, alléluia, c'est une multiplication des disciples. Vous comprenez? Croissance rapide, ça peut être juste une addition des disciples. C'est vous étiez 4 et puis peut-être 96 se sont venus vous augmenter et puis vous êtes devenus 100 maintenant. Peut-être que ça s'arrête là. Vous comprenez? Mais la croissance exponentielle, c'est une croissance qui ne s'arrête jamais. Parce que c'est une croissance qui ne s'additionne pas, mais plutôt ça se multiplie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc dans la croissance exponentielle, vous allez voir peut-être que un seul disciple devient 2. Vous comprenez? Et 2 disciples devient 4. Et 4 disciples devient combien? 8. Et 8 disciples devient 16. 16 disciples devient 32. Parce que c'est une croissance exponentielle. Ça se multiplie 2 fois tout le temps. Au début, c'est moi seulement qui a commencé l'évangélisation. Donc, j'ai identifié quelqu'un. Nous sommes devenus 2. Vous comprenez? C'est une croissance rapide. Mais la croissance exponentielle nous demande de ne pas s'arrêter sur 2 personnes. Nous 2, nous devons continuer le travail. Ça ne doit plus être le travail d'une seule personne. Vous comprenez? Nous 2, nous devons continuer le travail. Donc, nous 2, on a continué le travail. Donc, en quelque temps encore, nous 2 là, nous sommes devenus combien de personnes? 4. Vous comprenez? Donc, les 4 personnes, nous tous, nous avons continué le travail. À quelques moments encore, nous sommes devenus combien? 8. Ainsi de suite. Alléluia. Donc, dans la même définition, nous avons aussi parlé du 3e mot qui est le mot autochtone. Alléluia. Nous croyons que les disciples se multiplient rapidement parmi les mêmes peuples. Vous comprenez? Parmi les mêmes peuples. Donc si, par exemple, nous allons à Djougou,
ou bien nous allons à Nantitengu pour pouvoir faire évangélisation à Nantitengu, dans la ville ou bien village de Nantitengu, vous comprenez? Au lieu d'amener un évangéliste depuis Adja, vous comprenez, pour aller superviser l'église là-bas, nous voulons qu'à un moment donné, nous puissions former les autochtones de Djougou. Vous comprenez? Pour qu'eux-mêmes, ils continuent le travail là-bas. Parce qu'ils maîtrisent mieux leur réalité. Ils n'ont pas des barrières de la culture. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas les empêcher. Leur réalité, la culture, nous avons dit quoi encore aussi? La langue et tout. Vous comprenez? Ils n'ont pas d'obstacle. Et nous avons dit aussi que leur témoignage permettra à beaucoup de personnes de venir à Christ. Parce que imaginez, vous êtes allé dans un village de Djougou et il y a un chef bandit qui est dans le village. Et c'est lui que Christ a saisi. Vous comprenez? Et c'est lui qui a accepté Jésus. Maintenant, à cause de sa repentance, les gens vont dire, ah, si lui là, il a accepté Jésus, ah, nous aussi nous devons accepter Jésus. Si lui là, que Jésus a pu transformer comme ça, alors là, nous devons aussi suivre son Dieu. Alléluia. Et nous avons donné l'exemple de quel exemple nous avons donné la Bible? L'exemple de qui? Paul, bien sûr. Nous avons donné l'exemple de Paul, comment Paul a travaillé parmi les peuples qu'il maîtrisait bien. Mais nous avons parlé aussi particulièrement de fous de Gadara. Vous vous rappelez, dans le livre de Marc 5, la Bible déclare que quand Christ lui a délivré, vous voyez, il voulait suivre Jésus. Mais Jésus lui a dit non, et va, montre-toi à qui? Montre-toi aux siens. La Bible déclare que quand il est allé, il ne s'est pas montré seulement aux siens. Quand il est allé, la Bible déclare, il a parcouru la Décapole. Plus de 10 villes. Il annonçait ce que Christ a fait pour lui. Vous comprenez? Et parce que les gens le connaissaient, les gens le voyaient toujours au cimetière là, attaché. Tu comprends? Les gens étaient étonnés de ce que Christ lui a pu délivrer. Parce qu'eux-mêmes, ils ont essayé tous les autres moyens pour pouvoir le délivrer, mais ils n'ont pas pu. La Bible déclare de temps en temps, il l'enchaînait. Il le liait avec les chaînes, mais il brisait le chêne. Vous comprenez? Maintenant que Christ lui a libéré, c'est devenu un grand témoignage pour eux. Donc ceux qui n'aimaient même pas Christ là, à cause de son témoignage, beaucoup dans leur milieu là, vont commencer par aimer Christ. C'est ça, c'est la force de discipolat autochtone, ça. C'est très important. Alléluia. Donc maintenant, nous avons proposé l'évangélisation, vous comprenez? L'évangélisation qui s'appelle évangélisation exponentielle. Amen. Et nous avons dit, c'est un système très simple. Tu commences l'œuvre d'évangélisation. Tu n'as ni micro, tu n'as aucun moyen, tu n'as ni argent, tu n'as pas de moto, tu n'as pas de haut-parleur, tu n'as rien. Mais voici ce que nous te proposons. Nous te proposons ceci. Souvent, nous avons tendance à croire qu'il faut que certaines choses soient en place avant que nous commençons l'œuvre de l'évangélisation. Non, c'est pas ça. Nous avons dit, ne sois pas pressé. Dans 6 mois, tu dois te fixer ton objectif. Dans 6 mois, tu dois évangéliser quelqu'un. Amen. Et former la personne pour que la personne devienne comme Christ, pour que la personne devienne comme toi. Vous comprenez? La personne devient comme toi veut dire, dans 6 mois, la personne doit comprendre les enseignements de base, l'œuvre de la croix. La personne doit comprendre qui est Jésus, la raison pour laquelle Jésus lui a sauvé. Vous devez donner un goût à la personne par rapport à Jésus pour qu'il puisse continuer l'œuvre de l'évangélisation avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en même temps, on est en train de l'enseigner comment sauver les âmes. Parce que nous savons que d'ici 6 mois, nous devons faire quoi? Continuer le travail avec lui. Donc dans 6 mois, vous êtes devenus combien de personnes? Vous êtes devenus combien de personnes? 2 personnes. Et les 2 personnes que vous êtes devenus 2 disciples. Et non fidèles de l'église. Et non juste un simple fidèle de l'église. Vous comprenez? L'un des plus grands problèmes que
nous avons dans l'évangélisation est que les gens vont pour faire des fidèles de l'église, pour chercher des membres de l'église, mais ils ne vont pas pour chercher des disciples de Christ. Le disciple-là, c'est la seule chose qui permet aux gens d'être établis en Christ et de continuer l'œuvre que Christ a laissée pour nous. Amen. Les fidèles, nous en avons plein en l'église. Ils ne font rien. Ils ne font que créer même de dégâts. Ils ne font que créer même des problèmes dans l'église. C'est eux qui critiquent tout dans l'église. Ils parlent de tout. Ils ne supportent rien dans l'église. C'est eux qui trouvent erreur dans toutes choses. Mais Jésus nous demande d'aller faire quoi? De toutes les nations, les disciples. Il n'a pas dit d'aller faire de toutes les nations vos fidèles de l'église. Amen. Les gens peuvent venir en tant que fidèles, mais nous ne devons pas leur laisser à l'étape de fidèles de l'église. Nous devons leur permettre de grandir. Alléluia. Parce que ce sont des armes, des soldats que Christ a envoyés dans son armée afin qu'ils puissent continuer l'œuvre qu'il a laissée. Alléluia. Ils ne sont pas venus pour remplir notre bergerie seulement. Non, ils sont là pour un but. Et nous ne devons jamais oublier cela. Donc, j'ai un leader. Mon leader, Dick Eastman, qui a l'habitude de dire, si vous ne voulez pas faire d'eux des disciples, je souhaite que vous ne les évangélisez même pas. C'est trop fort. If you don't want to make them the disciples of Christ, don't evangelize them. I wish that you don't even evangelize them. Amen. Parce que ça ne sert à rien d'évangéliser quelqu'un, fait de fidèle de l'église. La personne n'a aucune base, n'a aucune racine. Il vient à l'église, il part, et puis vous comprenez. Voilà. Maintenant, dans 6 mois, il faut savoir que c'est les disciples que nous sommes en train de faire ici. Donc dans 6 mois, vous êtes devenus combien? 2. Dans 1 an, vous deux, vous avez continué le travail. Chacun identifie une personne. Chacun identifie une personne. Dans 1 an, vous êtes devenus combien de disciples? 4 disciples. Je ne sais pas si vous comprenez. Prenez vos calculatrices. Maintenant, dans 1 an et demi, vous êtes devenus combien de disciples? Hein? Comment 6? Dans 6 mois, tu as identifié quelqu'un, vous êtes devenus 2 disciples. Dans 1 an, les 2, vous continuez le travail, vous êtes devenus combien? Dans 1 an et demi, vous 4, vous continuez le travail, vous êtes devenus combien? 8 ans. Dans 2 ans, vous êtes devenus combien? 16 quoi? 16 disciples. Maintenant, quand on t'envoie, par exemple, ton leader t'envoie d'aller commencer église quelque part. Vous comprenez? Et dans 2 ans, il vient trouver seulement que vous êtes 16 personnes dans l'église. Tu vois? C'est que ils risquent même de vous enlever de là parce qu'ils vont dire que vous ne travaillez pas. Vous comprenez? Mais tu sais, je préfère rester dans une église où il y a 16 disciples en 2 ans que de rester quelque part où il y a 200 fidèles en 2 ans. Parce que la différence sera nette bientôt. Nous allons le dépasser. C'est une question de temps. Vous comprenez? Nous prenons le temps pour former nos gens. Donc, dans 2 ans, nous sommes devenus 16. Amen. Maintenant, nous tous, nous avons continué le travail. Dans 2 ans et demi, nous sommes devenus combien? Nous sommes devenus combien? 32 quoi? Dans 3 ans, nous sommes devenus combien? 64 disciples. Sur les 64 personnes, nous avons continué le travail. Dans 3 ans et demi, nous sommes devenus combien? 128 disciples. Dans 4 ans, nous sommes devenus combien? 256 disciples. Amen. Est-ce que vous savez que même il y a des églises dans 4 ans, ils n'ont même pas 256 membres? Est-ce que vous avez ça? On ne parle même pas de disciples. Est-ce que vous savez que dans beaucoup d'églises là, dans 4 ans même, ils n'ont même pas 256 fidèles? Est-ce que vous avez ça? Mais ici, nous avons pu mobiliser, dans 4 ans, nous avons pu mobiliser 256 disciples. Vous comprenez? Ceux-là, ce ne sont pas des gens qui appellent le pasteur à minuit. Pasteur, les démons sont en train de me pourchasser, il faut prier pour moi. Vous comprenez? Ceux-là, c'est les gens qui leur appellent, eux, ils prient pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux-là, ce sont des guerriers. Donc, nous avons transformé tous ceux-là qui sont sauvés à des guerriers dans la main de l'Éternel.
Vous comprenez? Ce ne sont pas des gens, des bébés. Nous les avons, amen,